Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Cet été, je te propose une mini-série spéciale Burnout. Dans chaque épisode, je donne la parole à une personne qui l'a vécu pour comprendre, se sentir moins seul et avancer. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, le tout premier épisode de la série Parenthèse Burnout de l'été, j'ai le plaisir de recevoir une personne qui me tient particulièrement à cœur. Une personne avec qui j'ai mis du temps à être amie, que j'ai mis du temps à accepter comme elle était. Je te propose de découvrir son histoire dans ce tout premier épisode d'une série qui va durer tout l'été. Bonne écoute! Donc pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de m'auto-interviewer. Parce que oui, mon histoire de burn-out, je trouvais important de la partager, non seulement parce que je te partage ma vie un peu au travers de toutes mes découvertes dans ce podcast, mais en plus, j'avais envie de voir si mes signes du burn-out, si mon vécu du burn-out avait des points communs avec tous ceux de mes invités. Donc avant de procéder à toutes les interviews de mes invités, je vais commencer par m'auto-interviewer. Alors je vais pas la faire en mode double personnalité et me poser les questions et me répondre. Je vais te faire ça un peu plus fluide, mais j'ai quand même pris la trame de questions que j'ai l'intention de poser à tous mes invités pour que tu puisses retrouver si toutefois il y avait des points communs entre mon histoire et celle de mes invités. Donc tout d'abord, pour me présenter en quelques mots, je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur. J'ai l'impression de faire mon introduction des podcasts. Mais en fait, c'est ça. Ça, c'est mon parcours. Je suis aussi représentante bien-être aujourd'hui. Mais à l'époque, en fait, parce que si je dois parler du contexte avant mon burn-out, à l'époque, j'étais commerciale dans une grande entreprise et j'avais en fait une problématique dans la vente. J'ai toujours détesté vendre. Ce qui, au début de mon auto-entreprise, a été très problématique parce que quand tu ne sais pas vendre, tu as encore plus de difficultés à te vendre. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc en fait, juste avant mon burn-out, j'étais commerciale. Mais la particularité, c'est que je sentais que ça allait pas. Et justement, si je dois te citer les signes de mon burn-out à moi, j'avais vraiment, en fait, tu sais, quand je me levais le matin, la boule au ventre, l'angoisse, pas possible, de pas vouloir y aller. Quand je recevais les clients, alors je me rappelle avoir demandé des entrevues avec mes RH, avec mon N+1, pour essayer de leur expliquer « les gars, ça va pas ». Et j'avais dit une phrase qui a beaucoup choqué mon N+1, mais c'est vraiment comme ça que je ressentais. Alors je suis désolée, je veux choquer personne, mais c'était vraiment mon ressenti du moment. Et je lui ai dit, en fait, quand je vends, j'ai l'impression d'être violée. Cette impression de sale, je n'aimais pas vendre du tout, ça me débectait. Et en plus de ça, j'avais un épuisement après ma journée de travail parce que j'avais cette impression que mes clients me pompaient mon énergie comme pas possible. Donc j'avais vraiment une fatigue physique. Et si je dois donner des signes vraiment très concrets, j'avais mal au dos souvent, mal aux épaules souvent. Alors aujourd'hui, j'arrive à l'analyser avec le recul, mais si j'essaie de me repositionner à l'époque de mon burn-out, c'était vraiment des douleurs articulaires, des migraines le soir en rentrant à la maison, et cette espèce de vide, de pas envie, c'est pas de la flemme, c'est vraiment un creux, vraiment la dépression. Et j'ai vraiment cru, alors pour avoir un passé assez houleux avec les états dépressifs, j'avais vraiment l'impression de repartir dans cette phase de mal-être, mais totalement liée au travail. Ce que j'ai prévu de demander à mes invités, c'est s'il y a eu un point de rupture ou un déclencheur. En fait, moi, le point de rupture, j'ai vraiment mis du temps. C'est-à-dire que j'ai d'abord changé un emploi et je suis partie dans un autre emploi, mais RIP mon employeur, parce qu'en fait, le nouvel emploi me correspondait pas non plus, parce qu'il était sur Paris, en région parisienne. Et comme j'aimais pas du tout prendre les transports et que c'est devenu très problématique pour moi de prendre les transports, j'ai commencé à faire des bouffées d'angoisse et compagnie. Donc je prenais ma voiture, et pour les Parisiens qui m'écoutent, aller en voiture sur Paris, vous savez ce que c'est. Et je n'avais pas possibilité de récupérer ma fille tôt, donc j'avais des difficultés avec l'école. Bref, tout ça est venu que j'ai demandé à retourner dans l'équipe commerciale, mais que mes problèmes avec le commercial n'étaient pas résolus. Du coup, j'ai vraiment mis le temps. Et je pars tous les ans, 4 semaines au mois d'août, en vacances. Ça, c'était dans mon salariat, c'est quelque chose, 4 semaines au mois d'août, c'est quelque chose que je
Je fais pour des raisons très pratico-pratiques qui n'ont aucun intérêt à partager, donc je vais les garder pour moi. Mais le 1er septembre, en fait, quand je suis revenue, alors je te dis le 1er septembre, c'est le jour de la rentrée, on va dire. Le jour de la rentrée, mon point déclencheur, mon point de rupture, c'est que pour arriver dans mon lieu de travail, il fallait que je traverse une route. Et au moment où j'allais traverser, je me suis dit dans ma tête, tu regardes pas à droite ni à gauche, et tu y vas. Comme ça, si tu te fais renverser, tu vas pouvoir enfin t'arrêter. Et que, étant donné mon passif avec diverses tentatives de suicide et tout, je me suis dit là, je crois qu'il y a un problème. Donc je suis partie direct chez mon médecin, et mon médecin a de suite mis le mot de burn-out. C'est un mot alors que je connaissais parce qu'en fait je m'étais renseignée. Donc mon burn-out date de 2020, j'allais dire 2019, mais c'est septembre 2020 du coup. Donc juste après Covid, en plein Covid on va dire. Et il m'a dit stop. Donc lui, mon burn-out a été vraiment identifié. J'avais pré-identifié le truc, attention, mais je m'étais pas dit qu'il fallait que je m'arrête. Je m'étais pas dit qu'il fallait que je m'extrais de ça. Et si je dois te dire ce qui a été le plus difficile dans mon burn-out, c'est que ça a fait résonance avec beaucoup de choses de mon passé et que j'ai été accompagnée. Alors j'ai demandé à être accompagnée par un psychiatre. L'inconvénient, c'est que comme mes tentatives de suicide, je les avais fait avec beaucoup de médicaments, en fait, le psychiatre m'a dit « T'es mignonne, mais si je peux pas te donner de médicaments parce que tu risques de refaire des conneries, ça va pas, je vais pas pouvoir te garder. Donc merci monsieur. » Donc c'est un psychologue qui m'a aidée. Alors j'ai gardé un psychiatre, mais du coup elle me donnait pas de médicaments, mais elle a fait en fait ressurgir des traumas et je me souviens de ce moment où elle a fait ressurgir un trauma assez impressionnant et elle m'a dit « Ah, c'est la fin de la séance, on se revoit dans 15 jours. » Donc j'y suis plus retournée. Donc c'est plus le psychologue qui m'a aidée. Et si je veux être totalement honnête, c'est plus la sophrologie qui a été vraiment, pas un déclencheur, mais un accompagnement assez puissant. La sophrologie, l'énergétique, l'hypnothérapie, tous ces termes-là qui aujourd'hui m'ont permis de sortir de mon burn-out. Parce qu'en fait, pourquoi la sophrologie ? Et si je devais donner des outils, je ne sais pas, oui, je demanderais s'il y a un outil particulier à mes invités. Donc, si je dois t'en partager un, j'ai envie de dire comme ça la méditation, mais ça a été très compliqué au début. Parce que je pense qu'il y a plusieurs phases dans mon burn-out et dans le burn-out en général. Mais voilà, mon burn-out, j'ai eu plusieurs phases. Et la première phase, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je ne réussissais plus à faire mes courses. Alors l'avantage, c'est que c'était Covid, donc il y avait beaucoup de drive, il y avait beaucoup de livraisons, donc c'était très pratique. Mais j'ai vraiment eu des difficultés à me lancer dans quoi que ce soit, tu vois, dans quelque chose. La première chose que j'ai faite en termes d'activité, c'est reprendre la couture. Et j'avoue qu'avec le recul, c'est une activité qui m'a énormément aidée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même plus pourquoi je me suis lancée là-dedans. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Je ne sais pas si ça m'a apaisée, mais la méditation, ça ne m'a pas aidée au début. J'ai un cerveau qui pense trop. J'ai vraiment, c'est un des livres que j'ai découvert d'ailleurs, Je pense trop, qui a été un déclencheur de libération. C'est-à-dire que je ne suis pas la seule, je suis peut-être pas normopensante, j'ai peut-être des neuroatypies, mais voilà, je déteste mettre les gens dans des cases. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ces interviews burn-out, parce que pour moi, un burn-out, c'est une personne. Bref, je vais essayer de rester focus sur mon burn-out. Donc les outils, méditation, oui, mais après. Parce qu'en fait, au début, j'avais le courage de rien. Donc la couture, ça a vraiment été quelque chose qui m'a aidée. Ce qui m'a aidée aussi, c'est de marcher en forêt et j'ai découvert, je crois que ça s'appelle la calinothérapie, le truc où tu fais des câlins aux arbres. Je me rappelle plus, je cherche plus. Mais j'ai découvert la nature autrement, la nature qui m'a permis de reprendre peu à peu, de sortir peu à peu la tête de l'eau. Parce que l'inconvénient, c'est que ma fille, à l'époque, rentrait en 6e, donc c'était très pratique pour elle. Elle, mon burn-out, elle l'a bien vécu, parce que je l'amenais le matin, j'allais la chercher le soir, j'étais dispo, voilà, pour ces choses-là. Parce que mon burn-out, il a été très professionnel au départ. Par contre, pendant mes thérapies et pendant mes accompagnements, il a vraiment fait ressortir des choses perso. Et ma neuroatypie, mes traumas du passé, je pense que ça a joué dans mon burn-out. Donc, si je devais trouver quelque chose qui m'a aidé à m'en sortir,
c'est en fait plein de petits outils que j'ai utilisés au quotidien. Parce qu'en fait, j'avais déclenché des crises d'angoisse, donc j'ai trouvé des outils pour gérer mes crises d'angoisse. Et en fait, il y a vraiment eu un parcours qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois venir les moments où je suis un peu fragile et qu'il faut que je fasse attention. J'ai pour habitude de dire un coach burn-out. Alors après, oui, je vais parler du coaching, mais en fait, un coach burn-out qui tombe en burn-out, ça ferait mauvais genre. Et s'il y a une chose qui m'a aidé à m'en sortir, c'est plein de petits outils. Je ne vais pas dire que c'est le coaching, parce que ça fait partie, mais en fait, c'est plein de petits outils que j'ai découverts au fil des rencontres, au fil des scrolls sur Internet, parce que c'était quelque chose qui m'abrutissait, mais qui m'aidait aussi, parce que j'ai trouvé des choses très intéressantes. Mais le coaching, il est venu enfin. Et c'est là où c'est un peu paradoxal, c'est quand dans mon rêve, je veux accompagner les gens avant le burn-out, je ne sais pas si c'est possible. Et je me languis de faire ces interviews pour justement voir avec mes invités ce qu'ils en pensent. Parce que je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui si je n'avais pas fait mon burn-out. Vraiment, c'est quelque chose que je m'interroge, et je vais interroger tous mes invités pour ça. C'est vraiment quelque chose où c'est grâce à mon burn-out quand j'en suis là aujourd'hui. Donc je suis à un recul de plus de 6 ans après mon burn-out. Et dans toutes les choses que j'aimerais voir avec mes invités, c'est savoir si on ressort avec quelque chose de positif d'un burn-out, ou si je suis la seule. Parce que moi, personnellement, je dis merci burn-out. Je dis vraiment merci à mon burn-out parce que je ne pense pas que j'aurais fait ce chemin sans le burn-out. Je ne pense pas que je serais arrivée où j'en suis aujourd'hui sans le burn-out. Et mon accompagnement coaching, pas celui que je fais, celui que j'ai vécu moi en tant que burnouté, j'aime bien appeler les gens les burnoutés. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y a une association pour les burnoutés que j'espère pouvoir interviewer en fin de saison, en fin de parenthèse burn-out, pour justement vous donner encore plus de tips et encore plus d'aide. Mais en tant que burnouté, l'accompagnement en coaching après, quand j'ai fait toute la phase psy, ça a été vraiment ce qui m'a permis de me remettre en action. Et là, vraiment, ce qui m'a aidée, c'est vraiment à la sortie, c'est cette mise en action-là. Le fait de dire, ok, merci mon burn-out, le boulot, c'était plus cohérent, c'était plus ok. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Et maintenant, qu'est-ce que je veux, moi ? Dans mon monde idéal, ce serait quoi ? Donc là, après, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que m'a apporté le coaching, parce qu'en fait, il suffit que tu écoutes tous mes épisodes, et c'est grâce au coaching que j'en suis là. Donc, je ne vais pas aller dans le détail. Donc, une des questions que je veux poser, c'est est-ce que j'en serais là si j'avais pas eu mon burn-out ? Pour moi, non. Est-ce que j'aurais mis peut-être, ou alors peut-être avec plus de temps ? Peut-être que ça m'aurait pris 10, 20 ans de plus pour en arriver là, pour avoir la capacité de me dire aujourd'hui, mon boulot, ça va pas du tout, il faut que je change. Sachant qu'aujourd'hui, je suis toujours salariée de cette même entreprise, alors dans un métier qui n'a plus rien à voir avec le commercial, et que j'y suis revenue. Alors, au bout de mon burn-out, il a duré 2 fois 6 mois. Parce qu'en fait, je suis retournée en mi-temps thérapeutique. Et après, ils ont voulu me remettre dans un poste de commercial. Et donc, mon médecin, il a dit « Stop, je te réarrête ». J'ai dit « Non, je peux pas, en fait. À un moment, mon employeur, il a raison. Il m'a employé en tant que commercial. Et je comprenais, en fait, mon employeur. Il m'a dit non. Il m'a dit « Là, il y a une mise en danger, donc c'est pas possible ». Donc, hop, nouvel arrêt. Et donc, j'ai refait 6 mois. Et c'est pendant ces 6 mois-là que j'ai découvert la formation coaching, que je me suis formée et qu'après j'ai ouvert mon auto-entreprise. Et donc je voulais retourner travailler parce qu'en fait tu ne peux pas être auto-entrepreneur et toucher l'assurance maladie, c'est pas possible. Et puis même c'était pas aligné avec moi. Donc je suis retournée dans le salariat pour des questions totalement économiques, mais mon employeur, franchement aujourd'hui, alors je cite jamais mon employeur, j'essaye d'être très discrète parce que c'est une partie de moi dont je parle pas beaucoup. Mais franchement, mon employeur, chapeau. Chapeau parce qu'il a su m'accompagner. J'ai été accompagnée... j'ai fait appel au syndicat parce que j'avais peur. J'avais peur que mon employeur soit pas totalement compréhensif parce que franchement, je me disais, je suis un boulet. Je demande à changer, ils me mettent autre part et finalité, ça va pas non plus. Arrête de faire ta princesse. Je pense qu'il y a eu cette période aussi où je me sentais pas légitime d'être en burn-out aux yeux de mon employeur parce que franchement, il a essayé. Mais à un moment, l'employeur, il a une question de rentabilité. Alors aujourd'hui, je le comprends peut-être avec le recul de l'auto-entreprise. Et quand je vois ce que je dois faire en tant que chef d'entreprise,
pour avoir une rentabilité, pour pouvoir vivre de mon activité un jour. Mais vraiment, mon employeur, il a été top. La médecine du travail, pas top, par contre. Parce que j'ai un médecin du travail qui a été dans la totale incompréhension, parce qu'un burn-out est quand même un mal-être invisible. Et, ah oui, une chose qui m'a aidée, tiens, si je peux partager, une chose qui m'a énormément aidée et qui m'aide encore aujourd'hui, c'est la reconnaissance de mon statut RQTH. Pourquoi ? En fait, j'ai fait reconnaître mon statut de handicap parce que j'avais peur de perdre mon travail. Parce que j'entendais dire qu'il fallait que je retourne dans le commercial à chaque fois et j'avais peur de perdre mon travail. C'est pas que je veux pas, les gars, c'est que je peux pas. Je ne peux pas. C'était pas possible. Et la reconnaissance de mon handicap invisible a été une aide très précieuse. Aujourd'hui, dans le cadre de mon salariat où je suis toujours, j'ai, grâce à mon RQTH, une adaptation de mon poste de travail et une reconnaissance de « je n'arrive pas à être en contact avec les gens ». Si je subis le contact avec les gens, ça me détruit. Moi, je le sais, mais pour les gens, c'est... Donc si j'en reviens à la médecine du travail, le médecin du travail, je lui dis « je n'arrive plus à prendre les transports ». Il m'a dit « non, vous voulez pas ». Je lui dis « mais non, je ne peux pas prendre les transports ». Je fais des crises d'angoisse, je fais des malaises, c'est très physique, c'est pas du mytho. Et il insistait, il disait « mais non, c'est que vous voulez pas, c'est que c'est pas confortable ». Je me suis mise à pleurer en lui disant « mais venez ». Non, c'est même pas vrai, je me suis même pas mise à pleurer, je me suis énervée. Je lui ai dit « mais venez, viens ». Je lui ai pas dit comme ça, mais... Non, mais en fait, je lui ai vraiment dit, je dis « venez, on descend. On va prendre le métro tous les deux. Et je vous montre ce que c'est ». Donc là, la médecine du travail, pour moi, limite moyen. Aujourd'hui, j'aimerais partir de mon employeur, mais pour des raisons qui ne sont plus les mêmes. Qui sont... j'adore accompagner les gens en burn-out. J'adore mon métier d'auteur. D'ailleurs... quand je vais publier cette auto-interview, c'est le 16 juin, j'ai mon dernier roman qui est sorti le 1er juin, donc n'hésite pas si tu veux découvrir ma casquette auteur, alors qu'il y a autant d'univers, ma casquette auteur, que mes univers de vie. Mais celui-là, celui qui sort le 1er juin, il s'appelle « Soyons fous, soyons vrais ». Et c'est un gars qui atterrit dans un monde où il n'y a pas de faux semblants. Donc voilà, ça c'est la petite pause promotion, parce que vraiment, j'aimerais vivre de mes activités, mais aujourd'hui, je suis de la team où... j'ai pu retourner chez mon employeur qui a su adapter mon poste, qui a su m'accompagner. Donc, si je devais en fait donner un conseil à une personne, si toi, quand tu écoutes cette auto-interview et que tu es arrivé jusqu'au bout, je sais pas, je dois être à une vingtaine de minutes là, si tu es arrivé à ce moment-là, si tu sens que tu vas être en burn-out, je ne sais pas s'il faut que tu l'évites, mais si tu peux éviter ce vide, cette espèce de désintérêt de tout, cet état dépressif, je te dirais, écoute ton corps. Et en fait, regarde tous mes réels, écoute tous mes podcasts et tu n'es pas obligé de sombrer dans le burn-out pour prendre des décisions et changer quelque chose en toi. Et tu n'es pas obligé de changer ton environnement de travail, tu peux l'adapter et tu peux, toi, comprendre comment tu fonctionnes pour rester peut-être dans le même environnement. Mais attention, je pense qu'on va découvrir des burn-out où l'environnement, tu es obligé de partir définitivement. Mais je pense qu'on a chacun son histoire. Et si toi, tu es vraiment aux prémices du burn-out et tu sens que tu es fatigué, que tu n'arrives plus à y aller, que tu pleures tous les matins, arrête-toi un peu et réfléchis. Et fais-toi accompagner. Par moi de préférence, ce serait sympa. Mais non, mais toutes plaisanteries mises à part. Va voir ton médecin qui te connaît depuis X temps. Si tu as la chance d'avoir un médecin de famille, va voir un psy. Va voir... une sophro, vraiment fais-toi accompagner. Dans ces interviews, il va y avoir des gens, il y a une sophrologue, il y a des coachs, il y a vraiment plein d'univers. Écoute toutes les interviews et tu vas trouver. Regarde ce que l'univers met sur ton chemin. Ça, c'est vraiment un conseil. Si tu écoutes cette interview, il y a peut-être un signal que tu avais envie d'entendre, que tu avais besoin d'entendre. Donc, fais-toi accompagner, parce que seul, c'est vraiment pas simple. Et les réseaux, c'est bien, mais ça a aussi beaucoup de défauts. Et puis, dans mes accompagnements, on fait beaucoup de régulation du système nerveux. Et bon, bref, voilà. Fais-toi accompagner, vraiment, par n'importe qui, mais demande de l'aide. Ne reste pas avec « j'ai pas le droit ». J'ai pas le droit parce que j'ai de la chance. J'ai un travail, j'ai une maison, c'est quelque chose que je me suis dit. Non, t'as le droit de pas te sentir bien. Un ressenti ne se juge pas. T'as le droit de ressentir
une profonde dépression et plus envie d'aller dans ce travail-là que tu fais depuis X temps ou que tu fais depuis peu de temps, tu as le droit de te poser des questions. Ce que tu ressens n'a pas à être jugé. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. Et si toutefois, t'es en plein burn-out, s'il y a un message que je dois te passer, c'est t'inquiète pas, tu lui diras merci un jour. Vraiment. J'espère que je vais pas m'auto-saboter et que tous mes invités vont dire que non, c'est pourri le burn-out et machin. Mais pour moi, si t'es en plein burn-out aujourd'hui, je te rassure, ça va aller. Vraiment. Vraiment. Laisse le temps. Le problème aussi que j'ai rencontré dans mon burn-out, c'est la gestion du temps. C'est-à-dire que j'avais besoin que ça aille vite. Mais prends le temps. Prends le temps. C'est quoi 6 mois dans toute ta vie ? C'est rien. Je te dis pas que ça va durer 20 ans, mais prends le temps. Donc ça. Et si tu viens de vivre un burn-out et que tu t'en sors, j'ai envie de te dire, si tu as besoin d'aide, viens me voir. Et puis, vraiment, fais quelque chose de ton burn-out. Surtout, prends conscience de tout ce que t'as fait vivre ton burn-out. Et si tu as envie de t'en sortir, pareil, fais-toi accompagner. Tu vas voir, je vais recevoir plein d'invités. Donc voilà, mon interview, mon auto-interview. Tout ce que je vais demander à mes invités, c'est ce que je voulais te partager pour mon burn-out. N'hésite pas à t'abonner au podcast et à partager ce podcast pour que je puisse, à travers ces interviews, aider plein de monde à se rendre compte des signes, à se rendre compte des outils qu'on peut utiliser, à se rendre compte de tout ça. Et puis, vraiment, merci d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout. Et je languis de partager avec toi toutes ces interviews et je languis de faire toutes ces interviews aussi. Donc, en attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour la toute première interview.